Yaorana et bienvenue dans cet épisode de Metafenoa au Polynesian Island Crypto Summit, un sommet exceptionnel consacré au Web3. C'est parti. Alors, je suis le président de Start Mining, qui est une compagnie de minage de Bitcoin de crypto-monnaies à travers le monde. Alors, on est en France, mais on est aussi en Islande, on est aux États-Unis. Et on a trouvé que partout où il y avait de l'énergie, en fait, il y a la possibilité d'avoir du Bitcoin à bon prix, donc à un meilleur prix que si on devait l'acheter dans une plateforme d'échange. Et on s'est rendu compte à Tahiti qu'il y a vraiment des possibilités de production d'énergie, que ce soit par exemple en solaire, que ce soit en centrale thermique par exemple, avec les déchets locaux. Donc on a senti qu'il y avait déjà un engouement sur le sujet et des possibilités assez intéressantes de pouvoir déployer ce qu'on fait dans d'autres pays et de le faire ici à Tahiti. L'intérêt public et environnemental, c'est qu'en fait, financer une centrale de production d'énergie thermique, ça permet de récupérer l'ensemble des déchets. Donc il n'y a pas besoin de payer un coût pour les exporter dans d'autres pays. Il n'y a pas besoin aussi de payer un surcoût pour les enfouir dans la terre. Donc ça résout des problématiques concrètes. Et en fait, ces déchets, pourquoi on n'a pas besoin de les enfouir? Parce que tout simplement, on va les recycler dans une centrale thermique qui, avec ces déchets, va les recycler en les convertissant en énergie. Cette énergie qui est ensuite réacheminée dans le réseau électrique auprès des habitants et qui peut être utilisée aussi par rapport au surplus d'énergie pour miner du Bitcoin. C'est ça le but d'une centrale thermique. On a déjà vu des populations qui étaient même récompensées à amener leurs déchets. Parce que comme le déchet, c'est l'énergie primaire et qu'on peut la reconvertir en électricité et vendre cette électricité ou la convertir en Bitcoin, ben en fin de compte, l'entreprise elle est rentable. Si c'est une entreprise publique, c'est rentable pour le service public et c'est rentable aussi pour les citoyens parce qu'ils pourraient même être récompensés en token ou en Bitcoin pour amener leurs déchets. Donc il y a vraiment une sorte d'économie circulaire qui est rentable à tous les échelons et qui en plus résout des problèmes économiques d'export, parce que ça coûte de l'argent, et d'enfouissement, parce que ça pollue, et ça coûte de l'argent aussi. Donc ça résout des questions environnementales, et en plus ça apporte un véritable élément économique, et je pense stratégique d'un point de vue autarcie énergétique. Le fait que Tahiti soit aussi autarcique et son propre système de production d'énergie, avec les déchets qui sont produits, donc avec l'énergie primaire qui vient directement de l'île, sans avoir importé cette énergie primaire. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet et je suis là pour ça. Je suis là pour donner une conférence sur ce sujet-là. La Polynésie française pour des blocs, c'est probablement un de nos premiers marchés en termes de pénétration de marché. On doit être aujourd'hui la 3e institution financière du pays et ça arrivera en 1 an. Et le but est de devenir premier dans les 6 prochains mois. En fait, quand un marché est aussi vivant et comprend aussi bien le produit et ce qu'on fait, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne viendrait pas, nous en personne, et essayer de développer, essayer d'expliquer, essayer un peu de créer aussi de l'éducation autour de ce qu'on fait, du produit et où demain des blocs va aller. Je pensais que le faire en personne, c'est aussi important et important d'être là. Est-ce que vous comptez travailler avec des entreprises locales, des acteurs locaux? Alors pour l'instant, on fait que du retail, enfin du B2C, c'est-à-dire en fait on ne parle qu'aux consommateurs lambda, type toi et moi, etc. Donc du retail pur. On envisage de faire ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire en fait bosser directement avec les entreprises, ouvrir des comptes entreprises. Malheureusement, on ne peut pas le faire tout de suite.
ça arrivera probablement d'ici la fin de l'année. Alors, vous allez ouvrir des premiers locaux physiques. Pourquoi c'était important d'avoir aussi une présence réelle, on va dire? En fait, on essaie de rentrer dans différents marchés, donc la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Europe, sur d'autres marchés européens. Et on s'est rendu compte que les marchés qui marchaient vraiment bien pour nous, sans jeu de mots, c'est les marchés sur lesquels on avait en fait une présence physique et ce qu'on appelle une feedback loop. En fait, des gens qui te disent en permanence, en fait, ton produit là, ça serait mieux s'il faisait ça, ou ça serait mieux si on pouvait faire ça comme ça, etc. Parce que chaque marché est différent et chaque marché a des besoins différents. Et on a eu la chance de pouvoir le faire en Polynésie française avec les Dinovox qui nous ont donné cette feedback loop en permanence. Ils nous ont dit, ben voilà, c'est important pour, par exemple, les commerces locaux que, en fait, quand vous faites un paiement par carte, ça marche de cette manière-là. Et ben, on essaie juste en fait de multiplier cet effet feedback en ouvrant des locaux physiques. Aussi en offrant un service client peut-être plus amené, plus humain, plus en personne. Voilà, c'est aussi important, c'est un problème de confiance. Les institutions financières, c'est d'abord de la confiance. Et ben, tout ça rentre en fait un petit peu dans cette logique, dans cette stratégie. Votre arrivée a provoqué vraiment un réel engouement au sein de la population et aussi ça a incité certaines banques locales à revoir un petit peu leur stratégie, peut-être à s'orienter vers la crypto. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'elles vont devoir s'accrocher encore longtemps parce qu'on ne fait que commencer. On va arriver avec un produit qui va être bien plus abouti, des offres bien plus innovantes dans les prochaines semaines. Donc ça va arriver très vite, j'en dis pas plus, parce que j'ai envie de garder un petit peu de suspense. Mais il va vraiment falloir que tout le monde se mette au niveau. Alors je ne sais pas si ça fait partie des annonces que vous allez faire, mais ce qui vous manque peut-être par rapport à une banque classique, c'est on va dire les crédits. Est-ce que vous allez aller vers des choses comme ça? Alors on va y aller, pas immédiatement, on est plus sur d'autres offres, ça arrivera. Ça va prendre quelques mois, pas forcément quelques semaines, mais quelques mois, pas non plus quelques années, je vous rassure. Mais on va y arriver à un moment donné. Merci beaucoup, Jean. Merci. Et nous sommes en studio avec Jules Pointé-Castan. Tu es le nouveau directeur commercial de NewPay, un établissement de paiement polynésien. Ton domaine à toi, c'est la crypto, c'est ça? Oui, en effet, c'est ça. J'ai rejoint les équipes de NewPay en fin d'année dernière, avec pour objectif de développer un certain nombre de services et de produits pensés pour la Polynésie et pour toute la zone du Pacifique qui est régie par le franc Pacifique. En effet, j'ai un parcours qui est très centré crypto, puisque j'ai cofondé une société, une plateforme d'échange exactement pour crypto-monnaies, qui était régulée par l'autorité des marchés financiers. Donc j'ai un peu connu les évolutions du marché réglementaire crypto, puisqu'on a développé notre produit alors même que la crypto était en train d'être régulée en métropole. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir tous les aspects réglementaires, conformité, commerciaux, des nouveaux produits et des nouveaux services au cours de ces quelques années. Et l'idée, c'est évidemment d'apporter cette expérience pour le FENUA et pour NewPay aussi, notamment dans les innovations côté moyens de paiement, puisque c'est notre cœur d'activité chez NewPay. Et j'espère pouvoir mener ça à bien durant les prochains mois et prochaines années. Du coup, NewPay s'est lancé en 2022. Jusqu'à présent, il ne parlait pas du tout de se tourner vers la crypto. On imagine que si tu es là, c'est qu'ils ont changé d'avis. Est-ce que finalement, aujourd'hui, intégrer les crypto-monnaies dans les moyens de paiement, c'est devenu incontournable? Alors oui, comme tu le rappelles, donc NewPay, c'est une société qui est assez jeune. C'est le premier établissement de paiement polynésien. Maintenant, est-ce que proposer un service crypto, c'est nécessaire aujourd'hui dans des structures? Je dirais que non. Ça dépend évidemment des structures dans lesquelles on est, du type de secteur d'activité, de ce que la société fait. Aujourd'hui, pour un établissement de paiement, pour des banques traditionnelles, etc., ce sont des sujets qui sont évidemment intéressants, puisque aujourd'hui, c'est difficile d'ignorer la crypto, même si on ne comprend pas toujours ce que c'est. Tout le monde en a déjà entendu parler. Proposer des services d'achat et vente de crypto-monnaies sont des services qui deviennent, par contre, en effet, de plus en plus incontournables dans des banques traditionnelles. Alors ici, il y a un petit peu de retard sur le FENUA vis-à-vis de ça, mais en Europe, la majeure partie des banques commencent à proposer en tout cas des services crypto. Et donc, pour moi, il était évident, au-delà du fait d'y croire, de pouvoir proposer des services qui sont liés à la crypto-monnaie. Et comme je le disais auparavant, ça dépend évidemment du secteur d'activité. Donc avec NewPay, qui est un établissement de paiement et un cœur d'activité qui se concentre autour des paiements, on va pouvoir proposer des services crypto, mais qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on connaît dans des banques traditionnelles, qui vont être des services d'achat et de vente classiques. Et donc c'est des projets sur lesquels on travaille en tout cas en ce moment.
Est-ce que ton arrivée est plus ou moins liée à, on va dire, le développement d'autres entreprises de fintech, dans la crypto qui viennent de l'extérieur? Alors, je travaille exclusivement avec NewPay de mon côté. L'idée, évidemment, de proposer plein de nouveaux services, en plus de ceux actuels proposés par NewPay, qui vont être disponibles exclusivement pour la zone Pacifique. Donc, en premier lieu, évidemment, la Polynésie, qui est notre cœur d'activité aujourd'hui. Et donc, ce sont des services qui sont pensés et réfléchis aux attentes locales. Et évidemment, si on peut intégrer un petit peu de crypto dans tout ça, ça serait évidemment le Graal pour moi. Votre entreprise est partenaire, du sommet de la crypto. C'est quoi la volonté de NewPay en étant partenaire de ce PIX? Alors la première volonté, c'est d'affirmer notre position sur la scène locale, c'est de montrer qu'on fait partie des acteurs décisionnels au Fénois. C'est de montrer qu'on peut se mesurer à côté de banques traditionnelles, d'autres concurrents plus gros que nous. C'est aussi de montrer qu'on met un pas dans l'innovation et qu'on souhaite être pionnier en tout cas de ce changement technologique et non pas de reculer vis-à-vis de ces avancées technologiques, mais plutôt de les prendre à bras ouverts, pardon, et évidemment de les intégrer du mieux qu'on peut dans les futurs services qu'on va proposer. L'idée de PIC, c'est aussi de montrer à nos clients et nos futurs clients qu'on est présent sur ce type d'événement pour pouvoir échanger avec eux, comprendre aussi les besoins de la population. C'est plus facile de toute façon quand ils viennent nous voir. On le voit aujourd'hui avec notre agence à Mamao. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir tous les jours et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce contact humain, de savoir ce qu'ils pensent, de savoir quel type de services et de produits ils aimeraient potentiellement voir aussi chez NewPay, puisque c'est finalement à leurs attentes qu'on répond avec des services. Alors, les crypto-monnaies, tout cet univers, du Web3, la blockchain, c'est un peu flou pour encore beaucoup de gens. Est-ce que la volonté, c'est aussi de sensibiliser puisqu'il va y avoir, pas mal, d'ateliers, pendant ce sommet? Oui, bien sûr. Bah, vu qu'on a quelques projets en tout cas chez NewPay qui concernent la crypto, il est évident pour nous d'avoir une première étape de sensibilisation. La crypto, comme je le disais juste avant, c'est un mot qui a déjà été entendu par plus ou moins tout le monde. Maintenant, il y a une différence entre l'entendre et le comprendre. Euh, et l'idée, c'est évidemment de sensibiliser sur des services, on va dire, simples de la crypto-monnaie. J'entends par là des services d'achat et de vente qui sont des services plus ou moins classiques qu'on retrouve dans les autres marchés pour acheter des actions, des obligations, etc. Donc on commence par des services qui vont être plus ou moins simples à expliquer, simples à démocratiser, simples à faire utiliser, et pour mieux préparer le terrain pour les futurs services qu'on souhaiterait proposer à l'avenir. Pour toi qui arrives de l'Hexagone, c'est quoi les spécificités locales? Quels vont être, les défis à relever? Alors, j'arrive pas tout à fait de l'Hexagone, j'arrive des Antilles et d'autres îles auparavant, donc je connais beaucoup la vie insulaire. Les défis se ressemblent plus ou moins de manière générale dans les territoires insulaires. Cependant, la Polynésie, c'est un territoire qui est très très spécifique, qui est éclaté sur plusieurs millions de kilomètres. Donc on a un certain nombre de défis qu'on n'avait pas dans d'autres territoires. Les principaux défis, en tout cas pour ce qui concerne NewPay et notre activité, ça va être la bancarisation, ça va être l'intermittence, donc les potentielles ruptures de services bancaires, ça va être les frais bancaires, ça va être les délais de virement, que ce soit interbancaire ou autre, et ça va être aussi le fait que les banques sont fermées 2 jours par semaine, surtout le week-end. Donc ce sont des sujets qui sont très compliqués. Ça paraît simple comme ça, c'est cher, bah, baissez les prix, vous êtes fermé le week-end, bah, ouvrez le week-end, mais ce sont des sujets qui sont beaucoup plus complexes que ça. Et pour moi, le plus intéressant, nous, NewPay, notre mission, c'est évidemment l'inclusion bancaire. Et il y a encore une certaine partie de la population polynésienne qui est non bancarisée. Ceci étant dit, c'est très compliqué d'aller bancariser certains endroits de la Polynésie, puisque c'est pas juste donner un compte bancaire à une personne, c'est faire en sorte que tout l'écosystème autour puisse fonctionner avec ça. C'est-à-dire que le commerçant, il va falloir qu'il puisse accepter les paiements, la pompe à essence, va falloir qu'elle puisse accepter les paiements cartes, etc. Donc bancariser une personne, c'est pas simplement la bancariser, c'est bancariser tout l'endroit dans lequel il vit aussi. Donc ce sont des challenges qui sont très chouettes, on va dire, à aller remonter, mais c'est plus complexe que ça n'en a l'air.
Merci beaucoup, Jules, d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de Métafénois. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.